Bonjour, bonne fête de l'Action de grâce. Merci d'être là. Et comme dit la psaume d'ouverture aujourd'hui, entonnez pour le Seigneur l'Action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Jouons pour notre Dieu dans l'Action de grâce par nos sourires, par nos paroles, par nos gestes d'encouragement. Merci. Thank you. Dankeschön. Mille gracias. Muchas gracias, comme on dit en Uruguay. Et quand on commence par dire merci, on remercie pour tout, on remercie pour tous. Regarde juste depuis le début de cette journée tout ce qui a été mis à ton service et qui te paraît peut-être bien ordinaire, mais merci pour la paix du pays dans lequel tu vis. Merci pour la liberté que tu as. Merci pour les capacités physiques que tu as. Merci pour les personnes qui sont autour de toi. Quelle est ta plus grande richesse? Quel est le bien qui t'amène à dire le plus grand merci? Ta fortune? Tes honneurs? Ton savoir? C'est possible. Mais l'Ecclésiaste va dire de ça « vanité des vanités ». Le mot hébreu de vanité, sais-tu ce que c'est? C'est des bulles, comme des bulles de savon. As-tu déjà essayé d'attraper une bulle de savon? Oh, la belle bulle de savon d'honneur! Il reste plus rien. La bulle de la fortune, un jour, il restera plus rien. Je ne peux pas les retenir. Et quand je me fais l'illusion que c'est ça qui me rend heureux, eh bien, je suis encore plus malheureux. Une autre raison pour laquelle on aime dire merci, évidemment que ce sont nos familles. J'oublierai jamais les jeunes. À Capcha, une année, on leur avait demandé « Le temps des fêtes, pour toi, ça représente quoi? » Ça représente les cousins, les cousines, les oncles et les tantes et tout le monde qui est ensemble et on est heureux. C'est beau, hein? Le sens de la famille est inscrit au fond du cœur de l'enfant. Mais la famille apporte ses joies, la famille apporte ses peines aussi. Et la famille doit toujours être, je dirais, orientée au plan de Dieu. La famille peut prendre une place qui n'est pas la sienne. Un autre lieu de ma reconnaissance, une autre personne qui mérite ma reconnaissance, c'est Dieu. Dieu, il est toujours là avec la même bonté, le même pouvoir, la même tendresse, avec le même amour. Avec le même amour. Et le plus grand des biens, c'est l'amour. Quel amour? L'amour qui pense à l'autre, l'amour qui se donne. Le véritable amour veut le bonheur de l'autre. Et celui qui veut mon bonheur, c'est vraiment à lui que je dis merci. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir, mais de donner. En arrivant au ciel, nous serons riches de ce que nous aurons donné sur la terre. Le véritable bonheur ne consiste pas à avoir, engranger, se remplir, mais à donner, à partager et à se vider de soi-même. Et quand on arrive à ce véritable amour, à ce vrai bonheur, c'est que Dieu est entré dans notre vie. Alors aujourd'hui, remercions-le de tout notre cœur et s'il nous manque encore des étapes au véritable bonheur, au véritable merci, à un merci éternel, eh bien, demandons au Seigneur qu'il vienne le réaliser en nous. Rappelle-toi, le bonheur n'est pas d'avoir, mais de donner et de partager. Et en terminant, je te dis merci d'être là. Merci d'être là jour après jour. Vous m'êtes devenu très cher. Tu m'es très cher. Parce qu'avec toi, je peux partager ma foi. Avec toi, je peux partager aussi le Dieu que j'aime et que tu aimes. Alors, poursuivons notre message encore 2 minutes et allons
devant Jésus Eucharistie pour lui dire à lui, source de l'amour, merci. Au revoir. Jésus.